On imagine souvent qu'un projet de décoration, c'est juste une question de goût. Mais en réalité, derrière chaque intérieur qui fonctionne vraiment, il y a avant tout une méthode, une structure. Et si un lieu de vie méritait bien plus qu'un simple coup de pinceau? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On démarre avec cette question parce qu'elle est fondamentale. Il ne s'agit pas juste de changer un canapé ou la couleur d'un mur. Non. La vraie réflexion, c'est de se demander si notre quotidien, notre façon de vivre, ne mériterait pas un cadre de vie qui soit vraiment à la hauteur. Une transformation en profondeur. Alors, commençons par le début, le problème. Quels sont ces petits signes, ces indices qui nous montrent qu'il est peut-être temps d'agir, que notre propre intérieur est en train de nous échapper? Le premier symptôme, c'est ce que j'appelle le chaos fonctionnel. Ce n'est pas juste du bazar, c'est quand l'espace lui-même semble travailler contre nous. La circulation est compliquée, les rangements débordent, bref, chaque mètre carré, qui est si précieux surtout à Paris, semble complètement sous-exploité. Le souci, ce n'est pas le manque de goût, c'est vraiment l'absence d'une vision logique, structurelle. Deuxième signe, la paralysie créative. Vous savez, quand on a tellement d'inspiration, Pinterest, les magazines, qu'au final les idées s'annulent les unes les autres. Le projet part dans tous les sens, il se disperse. C'est là que le rôle d'un professionnel devient crucial. Il va agir comme un filtre pour traduire tout ce bruit en un concept clair, harmonieux et surtout réalisable. Et puis, il y a le signe le plus profond, cette simple envie de renouveau. Ce sentiment que, non, un coup de peinture ne suffira pas, cette fois. On sent qu'il faut aligner son intérieur avec sa vie d'aujourd'hui, avec ce qu'on est devenu. Il faut transformer cette intuition en un vrai projet, une sorte de scénographie qui va raconter une nouvelle histoire. Bon, on a posé le problème. Maintenant, parlons solution. Quelle est concrètement la valeur ajoutée d'un expert dans tout ça? Alors là, attention, c'est une distinction qui est absolument cruciale à comprendre. Pour faire simple, le décorateur, c'est un styliste pour votre intérieur. Il sublime ce qui existe déjà, il joue avec les matières, la lumière, les couleurs, mais sans toucher au mur porteur. L'architecte d'intérieur, lui, c'est un peu le chirurgien de l'espace. Il peut transformer les volumes, abattre une cloison, repenser complètement la structure. Connaître cette différence, c'est vraiment la première étape pour s'adresser à la bonne personne. Du coup, les bénéfices sont très concrets. Bien sûr, il y a l'optimisation de l'espace, ce qui est fondamental à Paris. Mais il y a surtout le fait d'éviter les erreurs. Celles qui coûtent très cher, en temps et en argent. Quand on délègue, on sécurise son budget, on sécurise son planning et on accède à un réseau d'artisans fiables. Le gain n'est pas seulement financier, il est aussi en tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix. Troisième point, la preuve. Ok, mais en pratique, comment ça marche? Démystifions un peu le processus. Ce qui est rassurant, c'est que tout ça suit un chemin bien balisé, généralement en 6 étapes très claires. Ça commence par la rencontre initiale pour bien cerner le projet, et ça va jusqu'au suivi après la livraison pour s'assurer que tout est parfait. C'est cette méthode, cette structure qui transforme une idée un peu vague en un résultat concret et qui garantit que le projet reste sous contrôle, du début à la fin. Et maintenant, la preuve par l'investissement. On va aborder la question que tout le monde se pose, le nerf de la guerre. Combien ça coûte ? Ce tableau, il permet de mettre des chiffres sur des idées. Il donne des repères assez clairs. On voit que les tarifs varient énormément selon la prestation. Ça va du simple rendez-vous conseil pour débloquer une situation jusqu'à la mission complète qui, elle, est souvent facturée en pourcentage du montant des travaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des formules pour différents besoins, différents budgets. C'est un service bien plus accessible qu'on le pense souvent. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons un exemple. 15 000 €. Voilà, c'est le budget travaux de décoration pour la rénovation d'un appartement de style haussmannien. Mais ce chiffre, sorti de son contexte, il ne raconte pas toute l'histoire. Et c'est là que le témoignage prend tout son sens. Il connecte l'investissement financier à la satisfaction humaine. On ne parle plus juste d'argent, on parle de professionnalisme, d'écoute, de sens du détail, de réassurance. C'est exactement ça qui transforme une simple dépense en un investissement vraiment réussi. On arrive à la dernière étape, la décision. Une fois qu'on est convaincu, qu'on a une idée du budget, comment fait-on pour choisir le bon partenaire, la bonne personne pour nous accompagner? Voilà une petite checklist mentale à avoir en tête. Bien sûr, on va analyser le portfolio pour voir la maîtrise technique. On va décrypter les avis clients, de préférence sur des plateformes vérifiables, mais il ne faut surtout pas négliger les qualités humaines. L'écoute, la transparence, la rigueur, c'est le ciment d'une collaboration réussie. Et évidemment, le point non négociable, on vérifie les assurances, comme la RC Pro. C'est le minimum pour sécuriser son projet. Et on termine avec cette idée. Au fond, au-delà des plans, des budgets, des matériaux, l'objectif final, c'est de créer un intérieur qui ne soit pas seulement beau ou fonctionnel, mais qui soit un véritable reflet de soi. Un lieu qui nous ressemble vraiment. Parce que transformer son espace, n'est-ce pas d'une certaine manière une façon de transformer aussi son quotidien?